Alors, aujourd'hui, je voudrais te parler de se débarrasser des limaces et des escargots sans les tuer. Pourquoi je te parle de ça? Parce que moi cette année j'ai été envahie, mais vraiment envahie. Alors ça fait plusieurs années que je lutte contre ça et j'ai essayé plusieurs techniques et je n'arrivais pas à m'en débarrasser. Aujourd'hui j'ai trouvé une méthode qui moi me convient et je voudrais te partager parce que je trouve que c'est toujours bien d'avoir des méthodes qui sont pas destructrices contre l'environnement, parce que pour moi c'est toujours un équilibre. C'est toujours la nature qui va trouver un équilibre intéressant. Et toi, limite, si tu commences à créer un déséquilibre, c'est-à-dire les tuer, tuer ces escargots, tuer ces limaces, eh bien, tu crées un déséquilibre. Et malheureusement, et souvent ça a été le cas, tu vas voir qu'il y a d'autres choses que la nature va créer pour te mettre des bâtons dans les roues. Je vais t'expliquer un petit peu tout ça. En tous les cas, voilà, moi cette année, je voyais ma voisine en fait qui les ramasse, qui les met dans un sac plastique et qui les met à la poubelle. Et concrètement, je voulais pas en arriver là et je me suis remise en question un petit peu sur ma méthode parce que j'en ai trouvé plusieurs et je voudrais te les partager parce que l'année dernière, je mettais beaucoup de cendres, surtout dans la serre. Moi j'ai une serre, donc c'est parfait, tu vois, il n'y a pas de pluie qui tombe dedans. Mais le truc c'est que ça a pas trop mal marché, tu vois, j'ai réussi à protéger quelques salades, mais le sol, la qualité de mon sol a vraiment été détériorée en fait, concrètement. Le sol a été ultra sec, vraiment en sale état, c'est-à-dire que pour refaire repousser quelque chose derrière, compliqué, c'était très compliqué. Et puis en plus de ça, on a eu quand même 2 périodes de canicule l'année dernière, donc autant dire que dans une serre, avec un sol à nu, un sol qui a des cendres dessus, on est monté à plusieurs fois à des températures assez élevées, autant dire que le sol, ça l'a pas amélioré. Donc c'était une méthode qui pour moi était un petit peu compliquée et qui finalement n'a pas apporté vraiment ses fruits, parce que la deuxième problématique c'est que les cendres dehors, c'était compliqué à mettre en place, parce que dès que tu as la pluie qui tombe sur cette cendre, eh bien elle est plus efficace. Et qui plus est, quand tu as de la pluie, autant dire que c'est le paradis des escargots et des limaces, parce que ils se déplacent plus vite, ils n'ont pas besoin de baver, ça se déplace très vite. Et donc finalement ça casse ta barrière et en plus ça leur favorise le terrain. Donc il y a quand même des problématiques, et en plus de ça, ça protégeait que ma serre. Donc ça représente, ma serre, elle fait à peu près 6 mètres carrés et mon potager total fait 25. Donc c'est pour te dire, ça protège même pas, ça protège un quart de mon potager. Voilà, moi je voulais une protection optimale pour toute ma parcelle et ne pas laisser en rade une partie sous prétexte que je ne trouve pas de solution adéquate. Et en plus, la cendre, c'était pas forcément une solution adéquate sur le long terme, parce que finalement, j'aurais détruit mon sol. Tu vois, en une année, j'ai déjà vu la dégradation. Je me suis dit, non, ça veut dire que l'année prochaine, tu reviens avec tes légumes, il n'y a plus rien qui pousse. Donc là, on est aux antipodes de ce que je veux mettre en place. Moi, je veux quelque chose qui s'autorégule, qui soit positif. Et là, j'étais dans un cercle vicieux. Tu vois, plus je mettais de cendres, plus je détruisais mon sol, plus j'avais des difficultés à faire de légumes. Et finalement, le petit problème des escargots allait être minime par rapport à la problématique que j'allais avoir. En plus de ça, j'ai vu d'autres mauvaises herbes pousser parce que le terrain était très sec, ce qui fait que j'ai d'autres plantes qui sont venues se greffer que je n'avais pas. Donc finalement, c'est un déséquilibre que j'ai créé moi-même et que je me suis dit, non, là tu pars dans un cercle vicieux. Donc cette année, je voulais vraiment mettre un point d'honneur, déjà à ne pas me faire manger mes salades et autres légumes, mais quand même à lutter contre le fléau qui sont les limaces et les escargots, parce que c'est quand même une calamité, et je me suis fait quand même pas mal manger de légumes cette année, ce qui est un petit peu décevant, parce que tu vois, j'ai vraiment comme vision de faire mes propres plants. De faire mes propres semences. Donc dès février, mars, avril, je suis en train déjà de planter mes légumes, de semer mes petites graines pour avoir mes propres plants. Sauf que là, comme je me les suis fait manger, je me suis fait manger 2-3 plants, tu vois, courgettes, melons et une pastèque. Et bien, j'ai dû me résigner à les acheter, et tu vois, je trouve que c'est un peu dommage parce que je me suis cassé la tête. J'ai pris du temps, j'ai pris de l'énergie pour faire mes plants, pour au final me les faire manger en 5 minutes. Donc tu vois, c'est un petit peu décevant. Donc j'en suis venue à me transformer un petit peu en détective, tu vois, en détective privé avec ma loupe, et à me dire voilà, pour connaître un petit peu et lutter contre son ennemi, il fallait que je me plonge dans la tête d'un escargot. Alors, je sais pas s'il y a grand chose dedans, mais en tous les cas dans son mode de vie, comment il fonctionne, ce qu'il aime.
où est-ce qu'il aime aller, qu'est-ce qu'il aime faire, qu'est-ce qu'il aime manger, où est-ce qu'il habite. Donc tu vois, je me suis un peu renseignée là-dessus et je me suis rendu compte que voilà, les escargots, les limaces, ils aiment les endroits frais. Ils adorent les jeunes pousses aussi, les jeunes pousses tendres. Et puis il y a aussi mes observations, parce que au-delà de lire des livres, il y a aussi les observations directement dans le jardin. Et tu vois, je me suis retrouvée avec mon cerisier qui est dans mon jardin, qui lâche des cerises dans mon jardin. Donc ça pourrit, en plus elles sont mangées par les oiseaux, ce qui fait qu'elles sont ouvertes. Et donc j'ai retrouvé plusieurs limaces qui étaient en train de manger les fruits directement au pied de mon arbre fruitier. En plus de ça, j'ai regardé qu'il sortait plutôt la nuit, tu vois, la nuit tombée, quand il fait frais, le sol est frais. Donc tu vois, aux alentours de 21h, en fonction de comment tombe le soleil et s'il a fait chaud ou pas dans la journée. Et puis, quand je te dis que je me suis vraiment transformée en détective, c'est que vraiment j'ai mis à la loupe les endroits où les escargots empruntaient les endroits où, en gros, il y en avait le plus avec les filets de bave. Tu peux voir facilement sur tes plans d'où ils viennent, où est-ce qu'ils vont manger, etc. Donc ça peut être intéressant pour toi. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où il va falloir que tu sois plus attentif, et puis d'autres moins, parce que t'en verras pas. C'est des endroits qui sont un petit peu plus secs ou qui intéressent moins les escargots. Donc concrètement, ma méthode, à 21h, pendant plusieurs soirs, alors j'ai fait ça 2-3 fois dans la semaine, grand maximum, 5 à 10 minutes. Je prenais un gant de jardin, une lampe torche si besoin, si vraiment t'es en retard, c'est-à-dire que t'arrives, il fait déjà nuit. Mais là, vu le temps qu'il fait dans toute la France, je pense qu'il y a pas mal de pluies qui vont arriver, donc je dirais, sans passer par la case soirée, tu peux même faire ça un dimanche après-midi s'il pluviote un peu, je dis pas d'aller sous la pluie, mais vraiment s'il pluviote et qu'il y a un temps un peu humide, c'est parfait parce qu'ils seront sortis forcément. Mais en tous les cas, moi pour ma part à 21h ils sortaient, donc je prends donc mon gant de jardin, ma lampe torche si besoin, et un petit seau ou un petit godet, ce que tu trouves ce que tu as sous la main, et puis je ramasse tout ce qui traîne. Donc toutes les limaces et les escargots, je les mets dans mon sac. Ça prend 5-10 minutes, parce qu'ils sont tous sortis, ils sont tous là, ils sont tous à tes pieds. T'as même pas besoin de les chercher, le but c'est pas de les chercher, c'est vraiment de les prendre, de les mettre dans ton seau. Et j'emmène le tout. Alors je jette pas, je ne verse pas, je verse pas le seau. Je pose le seau par terre et je les mets dans un endroit qui sont généralement à l'opposé de mon potager, dans un endroit frais, dans un endroit qui ne me gêne pas. Et j'essaie de mettre dans un endroit à l'ombre, dans un endroit où il y a quelques fruits, tu vois, si ça peut être au pied d'un arbre fruitier. Et en gros, le but c'est qu'ils reviennent pas. Le but c'est pas de les mettre dans un endroit sec ou dans un endroit en plein soleil, parce que forcément ils vont partir. Là le but c'est qu'ils restent à l'endroit où je les ai mis, pas forcément dans le seau, tu verras tu reviens le lendemain matin, il n'y en aura pas. Mais ils auront peut-être investi un autre endroit, tu vois. Et ça c'est le but, c'est qu'ils reviennent pas dans ton potager. Donc à l'endroit le plus loin de ton potager, déjà d'une, ça c'est le premier critère, et deuxième critère, à l'ombre. Et après, s'il y a des végétaux après, c'est parfait. Si tu mets des fruits, ils resteront un peu plus longtemps, et ça veut dire qu'ils seront pas à même de revenir dans ton potager tout de suite. En tout cas, j'ai dû faire à peu près 3 à 4 sessions comme ça, dehors, 5 à 10 minutes, et c'est fini. Ça fait depuis un mois et demi que je fais ça, et c'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui. C'est que pour l'instant, moi, ça marche. Alors, je reste en veille, je veux pas dire que j'en ai pas vu, mais je reste en veille. Je fais des petites sessions tous les mois, à peu près de 5 minutes. Ça me prend pas un temps de dingue, et j'ai plus du tout de légumes qui sont mangés. Donc, je me dis que voilà, ça peut être une solution pour toi, ça peut être intéressant de la mettre en place, de la tester. Moi, de toute façon, je suis un peu, si tu me connais pas, je suis Caroline Gaujardin. J'ai créé Gaujardin parce que je trouve que ça doit être une méthode simple en fait. Le jardin, ça doit être quelque chose de plaisir. Et si tu as une nuisance, il faut trouver une solution qui détériore pas la nature et qui t'embête pas trop, qui te prend pas trop de temps. Et en plus, c'est une solution durable parce que je fais de mal à personne. Donc franchement, je trouve que c'est la solution la plus adéquate pour moi. J'ai essayé des plantes dissuasives. Je suis pas forcément convaincue. En tout cas, c'est la méthode que j'ai trouvée, qui me prend le moins de temps et qui est la plus efficace. Voilà, écoute, si ça t'intéresse d'aller plus loin dans les conseils, parce que j'ai encore plein de trucs à te dire, tu peux cliquer sur le lien en dessous de ce podcast et t'abonner à mes mails quotidiens. Donc c'est des mails c'est pas des mails automatiques, c'est des mails que je crée un peu comme mes podcasts, je les crée la veille pour le lendemain. C'est des choses que je teste, que j'essaye.
les résultats de mes expériences pour que toi-même tu puisses les mettre en place dans ton jardin et que tu puisses avoir une bonne production, un jardin qui te prend pas trop de temps, qui soit simple. Moi j'aime pas les trucs prises de tête, donc voilà, si ça t'intéresse tu cliques sur le lien, tu t'abonnes, je t'envoie le mail dès demain et puis moi sinon je te dis à demain pour de nouvelles aventures au jardin via un podcast. Voilà, jardine bien et puis bon week-end, salut.